Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc aujourd'hui je vais simuler un changement de compresseur. Donc je suis sur un compresseur semi-hermétique. Donc j'ai une vanne sur le refoulement, une vanne sur l'aspiration. Et donc je vais mettre mes deux vannes en cale avant. Et je vais récupérer la charge en vapeur qu'il y a dans la culasse. Dans la culasse et dans le carter compresseur. Donc ce que j'ai envie de savoir, c'est combien de grammes de fluide il y a dedans. Donc pour ça, je vais brancher mes manos, là c'est une récupération, et avec ma bouteille de transfert, et bien je vais voir combien ça fait. Donc là, je desserre mes cabochons. Voilà. Mais c'est qu'est-ce que tu fais toi? Après c'est faire comme tu vois, un peu comment il fait. Ouais, non, mais là je desserre mes cabochons. Après, je vais enlever mes bouchons. Vous allez voir comment fonctionnent les mains. Non, je vais contrôler, je suis bien en cale arrière. Donc je consigne l'installation électrique. Donc là, je fais pas une vraie consignation comme je suis à côté. Hein. Je fais pas la séparation, condamnation, identification, vérification d'abstention et mise à la terre. Donc là, toujours mon sectionneur. Bon, je fais ça parce que je vais fermer ma vanne de refoulement compresseur. Donc il faudrait pas que quelqu'un appuie sur un bouton. Il faudrait que le compresseur se mette en marche, expose la localisation du processage BHP. Donc j'ai fait une vidéo dessus pour voir les conséquences d'une erreur là-dessus. J'ai un collègue qui l'a fait, donc c'est intéressant. Donc je crois que c'est la FROA 135 ou 136, dans ces eaux-là. Donc je vais vérifier que je suis bien en cale arrière avant d'ouvrir mes bouchons. Ok, cale arrière c'est bon. Et après je peux commencer à ouvrir mes bouchons. Voilà que la molette c'est pas trop adapté, hein, Richard, il faudrait un truc un petit peu mieux. Donc là je vais brancher mon mano. Donc comme d'habitude la BP sur la BP. La HP sur la HP. Voilà. Je mets tout, je mets le bypass en communication. Après il me reste ça à brancher. Le flexible de service sur la pompe à vide. Donc ok, je suis branché, ma vanne de service est ouverte. Donc le bypass est bien ouvert. Ok. J'ai vide des manos. Donc une fois que c'est fini, je ferme. Le vide tient, c'est bon. Je ferme. D'ailleurs, je vais débrancher ici. Comme j'ai plus besoin de la pompe à vide. Et je vais me mettre en cale de lecture. Là, je peux. Je peux mettre en cale de lecture. Donc, sur la BP, sur la HP. Donc là, déjà, qu'est-ce que je lis? Donc je lis sur le HP 20... Non, je suis sur du 404. Je lis 16 degrés. Donc il faut que je prends un thermomètre pour voir si la relation pression-température est vérifiée. Et j'ai 17 degrés, température ambiante. Donc la relation pression-température est vérifiée, donc j'ai pas d'azote. Donc ça c'est pas mal déjà. Donc maintenant je vais me mettre en cale avant
pour isoler mon compresseur. Donc à l'avant ou en siège avant aussi, on a ce vocabulaire là qui est utilisé. Voilà, ça c'est sur le HP, le refoulement. Donc là bien sûr il faut être sûr que l'installation soit consignée électriquement. Faut pas que ça reparte. Ok, la BP c'est bon. Donc maintenant il n'y a plus qu'à brancher la station de récupération. Donc avant je vais peser ma station de récupération. Donc elle est à 13 kg 420, cette machine a marche à coup de 10 grammes. Voyons. Je vais en faire un test. Faut toujours le faire 2 fois pour voir si la balance dit pas des conneries, parce que des fois on a des surprises. Bon allez, 13 kg 420. Donc là je vais prendre la masse de ma bouteille de transfert. Donc 9 kg 200. Je vais le refaire pour être sûr que la balance ne dit pas des données bidons. Ok, 9 kg 200. Ouais, 9 kg 200. Et elle a une tare de 7 kg 2. Donc là maintenant je vais brancher mon flexible de service sur l'entrée in de la station de récupération. Donc après je vais brancher le flexible sur l'entrée out, la sortie de la chambre froide de la station de récupération. Donc après je le branche sur la pompe à vide. Donc voilà, je me suis branché ce flexible sur la pompe à vide. Donc ce flexible là il n'est pas tiré vide. Donc ce flexible là il est tiré vide. Donc là je mets en recover. Donc là je suis sur open, là je suis sur recover, là je suis sur open. Et là je tire au vide. Je tire au vide toute cette partie là. Là on a eu l'aiguille, elle a bougé, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Bon, ça c'est à peu près mon schéma de raccordement de la station de récupération. Ok, donc là c'est bon. Donc là c'est bon, j'y tire au vide. D'ailleurs, petite remarque, lorsqu'il y a une prise d'air, on le voit ce que ça fait de la... C'est les gouttelettes d'huile ça. Ouais, là j'avais mal serré le raccord et tout de suite on le voit quand ça fait ça. Là c'est qu'il y a une prise d'air. Voilà, donc ça c'est bon à savoir. Donc là j'ai tiré au vide, je ferme. Et voilà. Maintenant je vais me raccorder sur la bouteille. Donc là, il faut que je me branche. Donc là je suis bien fermé partout. Voilà. Donc avant, donc je vais contrôler mon circuit. Donc là je suis bien qu'à l'avant, ok. J'arrive au mano. Donc là je vais pouvoir ouvrir le bypass. D'ailleurs des deux parce que je suis en vapeur sur les deux, donc c'est pas méchant. J'arrive en in, donc c'est bien l'entrée. Là j'ouvre en recovery, okay. Donc ça c'est le in, je suis sur open, sans la flèche du feed. Recover, je mets sur donc open, out, ça c'est bon. Ici j'ouvre. Et avant d'ouvrir ici, bon là merde, j'ai pas fait le tarage, bon c'est pas grave. C'est pour ça que c'est important de bien peser la bouteille avant et après. Donc là j'ai appuyé sur la tare. Là j'ouvre.
Là je mets en marche. On voit la pression sur les manos qui chutent. Donc là je suis à moins 0,5 bar, là je vais arrêter. Donc là j'arrête la machine. Là je ferme, d'ailleurs je vais tout fermer. Ok. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Je me mets en close, je passe en mode purge et là je vais purger le condenseur de la station de récupération, donc c'est toute cette partie là, parce que là il y a quand même du fluide. Donc là on y va. Ok, donc ça c'est bon, là je suis close, là je mets sur close. Donc là je ferme. Je ferme. Ça c'est bon. Attends. Et là je vais brancher ce flexible ici pour le vider. Donc là je vais récupérer donc là je vais brancher le flexible sur l'entrée in de la station d'occupation. Donc là je vais récupérer les vapeurs qui restent dans le flexible. Donc là je reste sur close. Là j'ouvre. Là j'ouvre. Là je mets sur recover. Et là j'appuie. Voilà. Le flexible est vide. Tout est sur close, je peux ouvrir. Donc maintenant il n'y a plus qu'à peser. Et on va voir combien j'ai récupéré. Donc là j'ai 9,36 kg. Je vais refaire. Donc c'est ça, ouais, 9 kg. 9 kg 350. Ok. Maintenant la station. Donc la station 13 kg 430. 13 kg 430. Je vais me le reposer. Pour contrôler, 13 kg 430. Donc j'ai récupéré 160 grammes. C'est énorme. Alors je pense que j'ai récupéré 160 grammes parce que ma résistance de carter est HS. Et donc j'ai dû avoir du fluide qui a migré, un petit peu de fluide qui a dû migrer dans le compresseur. J'avais déjà fait un test hier et j'avais récupéré 90 grammes. Donc bon, il y a quand même une bonne centaine de grammes à l'intérieur de la machine. Voilà.